Je vous emmène avec moi à un événement d'influenceurs et celui-ci c'est Picard, donc c'est un des meilleurs pour moi. Et on va où? On va au Energy Music Awards. Je viens de goûter ça, c'est juste une dinguerie. Je vais courir l'acheter dès que ça sera disponible. C'est à la mozza et à la truffe, c'est incroyable. On a trop hâte, ce soir c'est les répétitions. Hello, on se retrouve dans ma salle de bain. Cette vidéo n'était absolument pas prévue. Il faut savoir que moi, chaque année, surtout en fin d'année, il y a 2 événements que je ne loupe jamais. Bon, honnêtement, je pense que le premier vous allez trouver facilement, c'est Miss France. Le deuxième événement que je ne loupe jamais, c'est les Energy Music Awards. Je sais très bien que toi aussi derrière cette caméra tu dois te dire ah mais moi aussi c'est les 2 événements à chaque fois en novembre, en décembre que je ne loupe jamais et qui rassemblent soit mes amis, soit ma famille, soit tout qui vous voulez. Et cette année j'ai la chance, grâce à mon agence Glow Up, d'être invitée aux répétitions des Energy Music Awards. Donc là on est jeudi, la diffusion sur TF1 c'est vendredi. En vrai je sais pas si c'est ça qui va être diffusé parce que en fait je sais pas. Et tout ce que je sais c'est que je pars là cet après-midi à Cannes pour aller au Palais des Festivals. Et je me suis dit, t'es obligée d'introduire cette partie dans l'une de tes vidéos parce que pour moi YouTube c'est un échappatoire pour plein de personnes, pour passer un bon moment, voir des trucs cool qui nous changent un peu les idées. Et je sais que c'est une émission qui est populaire, qui rassemble énormément de personnes. Donc si je peux filmer un tout petit peu, du moins j'espère que je vais pouvoir filmer le maximum. Je sais pas du tout comment ça va se dérouler, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que je vous emmène avec moi. Bon là Joel Custo il est en train de nous préparer un bon repas avant de prendre la route direction Cannes. Tu penses qu'il y aura qui ce soir de présent à la cérémonie? Il y aura Maria Carey. N'importe quoi. David Guetta. Ah ouais, David Guetta de ouf. David Guetta, c'est une des personnalités que j'ai le plus envie de voir. Là, en attendant, je suis en train de faire ma valise parce que du coup, on dort à Cannes ce soir. On a réservé un Airbnb parce qu'on part avec nos copains. Donc ça va être trop cool. On va passer une trop bonne soirée. Je trouve qu'auparavant, il y avait vraiment des personnalités, des célébrités, vraiment à l'international. Il y avait des stars de ouf qui venaient à la cérémonie. J'ai l'impression par contre qu'au fur et à mesure des années, il y a quand même plus de personnalités françaises que de personnalités comme Rihanna, Beyoncé, Britney Spears. Mais bon, ça n'empêche pas que je suis trop heureuse et je suis hyper reconnaissante. Donc il me tarde de découvrir comment ça se déroule et tout ça. Enfin voilà, je suis trop contente. Donc là je termine ma petite valise et ensuite on prend la route, on rejoint nos copains à 13h et let's go quoi. On est dans la voiture, les garçons sont partis faire une pause pipi. Il est 17h, à savoir qu'on a attendu entre 18h30 et 21h30. On s'attendait pas du tout à ces horaires. En plus on est hyper pressés là. On va avoir 15 minutes dès qu'on arrive à notre Airbnb pour changer. Là, ils reviennent et regardez ce que Joe a dans les mains. Pour mon plus grand bonheur, je vois qu'il a des Maltesers. J'ai dit tout à l'heure que j'avais super faim. Oh là là. T'as pris des Maltesers, Joe? Moi j'ai pris des Kit Kat, ça se voit pas. C'est très drôle ça. C'est juste ici le palais, on y est dans 10 minutes, on part vite se changer, on a littéralement pas de temps, on est en retard. Mais les NMA c'est juste là. Il est 18h05, on est attendu là-bas à 15. J'ai encore mon pantalon et mes hugs. On cherche l'Airbnb, on est trop en retard. Est-ce que je vais littéralement avoir 2 minutes pour me changer? La réponse est oui. Allez, go. C'est la course hein, putain. Ouais. C'est trop beau. Mais c'est magnifique meuf. C'est trop peu, wesh. On voit rien. Oh, les escaliers tordus alors qu'on est en retard, c'est vraiment pas le truc à faire. En fait, on fait la queue et juste là-bas, il y a un portique de sécurité à passer pour rentrer dans le palais des festivals. Regardez, j'ai sorti mes plus beaux collants Calzedonia. Je suis trop fan avec du gris, j'adore. On vient de rentrer à notre Airbnb. Il est plus de minuit et quelques du matin. On a terminé au restaurant. On a passé une trop bonne soirée. En fait, pour vous expliquer, cette année, les Energy Music Awards, c'est pas du tout en direct. C'est vraiment en 2 fois séparé, si je puis dire. Il y a du coup des chanteurs qui viennent chanter où on a assisté, c'est-à-dire le jeudi soir. C'est filmé. Et il y en a d'autres, ce sera le vendredi et ils vont faire en fait un montage et ça fera comme si c'était tout dans la même soirée. On n'a pas vu tous les chanteurs, on a vu on va dire la moitié de la cérémonie. On a vu Lauryn, j'ai juste adoré ses musiques, enfin tout le monde les connaît, c'était juste incroyable. On a vu Slimane, enfin vraiment c'était un trop bel événement et c'est trop cool de voir un petit peu les coulisses, de savoir comment ça se passe, etc. Il y avait Nikos et tout, enfin c'était vraiment super cool. Et en fait ce qu'on voit pas à la télé c'est qu'ils font énormément de réglages avec la luminosité, donc en fait ça prend énormément de temps. C'est vrai que quand on voit tous les caméramans, la régie, etc., on se dit vraiment que c'est pas n'importe quelle équipe, c'est vraiment des pros. Et un truc d'ailleurs qu'il faut que je vous dise, c'est que la scène elle est tellement petite. À la télé vous avez l'impression qu'elle est énorme, mais la scène elle est vraiment toute petite. Mais j'ai pas pu vous prendre en photo parce qu'en fait on peut même pas tricher. On nous prend notre téléphone au vestiaire et genre il y a pas moyen, genre vous pouviez pas y échapper. Là maintenant, là je vais me démaquiller parce que là je vois ma tête dans le miroir qui est juste en face.
On a loué un Airbnb, je vous montrerai demain matin parce que là vous allez pas voir grand chose, qui est hyper bien situé en plein centre de Cannes. On a payé 115 € à 4, donc franchement c'est hyper bien, c'est pas cher. Donc rendez-vous demain. Bien écoutez, on est le lendemain matin, il est 9h36 exactement, on est toujours à Cannes. Et là, avec Mimi, on vient de se préparer, les garçons travaillent en télétravail. Ce qui est vraiment trop bien, c'est qu'on est en plein centre-ville. Donc là, avec Mimi, on va partir à la boulangerie, on va ramener les croissants, les viennoiseries, etc. Moi, je suis vraiment de la team croissant, pas du tout de la team pain au chocolat. Pour un lendemain de jour où on se lève tard, ça fera parfaitement tard. T'es cru dans le pot de Nord, on est à Cannes. Oh, puis il y a mon mec qui roule derrière, ça c'est le pompon. Petit look du jour, je porte la veste de Soso. Ça, j'ai acheté à Zara l'ensemble. Petites chaussettes, Casedonia et des œils. Trop belle, 10 sur 10. Je porte un jeans Stradivarius, je porte un top Zara, c'est le tube de Skim, incroyable. C'est un cardigan Massimo Dutti si je me trompe pas, et qui vont bientôt arriver. Et voilà, c'est tout, parce que j'avais pris bien autre look en tête, mais j'ai oublié mon pantalon. Montre ta tresse. Vraiment dit, ah j'ai montré déjà. Ah, tu veux montrer ton travail, c'est ça. Trop belle. Merci. Oh, j'ai failli me casser la gueule. Let's go chercher les bonnes viennoiseries. Comme d'habitude, je vais me régaler, donc on va essayer de chercher une bonne boulangerie sur Cannes avec des croissants bien beurrés. Bonjour, on va vous prendre 5 croissants s'il vous plaît et 3 pains au chocolat. Merci. On est à la rue, on n'a pas le code pour remonter. Et on a les croissants. Et on se caille les miches. Oui, c'est quoi le code du bar? Ah bah il ne sait pas, et Jojo est à la douche. Oh putain. On dit au revoir à l'Airbnb du coup pour faire une petite visite rapide. Là c'était l'une des chambres, ici on avait la salle de bain, vous n'allez pas voir grand chose. Juste ici c'était le salon canapé lit et franchement il était hyper bien situé pardon. Il était en plein milieu de Cannes, c'était juste immense et trop bien pour un week-end. Du coup juste ici c'était la cuisine d'ailleurs qu'on va fermer, qu'on n'oublie pas. Hop. Et let's go pour 4 heures de route. Eh bien écoutez, on se retrouve quelques temps plus tard, on a fait 4h30 de route et on est enfin de retour chez nous. Donc là, prenez pas en compte ma tête s'il vous plaît, j'ai dormi littéralement pendant les 3/4 du trajet. Mais je voulais quand même vous faire un petit retour face caméra parce que je sais qu'il y en a plein qui se demandent si c'est scénarisé, comment ça se passe, quand ça passe à la télé, enfin qu'est-ce qu'il en est. Donc je vous ai dit hier soir en rentrant qu'en fait c'est filmé en 2 parties cette année. Habituellement c'est en direct ou c'est un léger décalé on va dire de 10 minutes. Et même pas la montée des marches pour toutes les personnalités qui seront présentes. En gros elles vont un peu arriver par l'arrière de la scène, elles vont faire leurs prestations et voilà. Donc il y avait des chanteurs, des chanteuses qui filmaient leur partie le jeudi et d'autres le vendredi. Il y a aussi des chauffeurs de salle qui nous font des gestes pour applaudir, pour faire des signes comme ça, comme vous pouvez voir après sur votre télé. Et c'est vrai que des fois il faut faire plusieurs prises. Par exemple pour l'une des chanteuses qu'on a vues, il a fallu faire 2 prises pour la chanson parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'entrain dans le public. C'est des petites anecdotes, c'est des choses que vous ne voyez pas du tout à la télé parce qu'après le montage il est trop canon. Maintenant, pour cette suite de cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours à Paris pour vous montrer un petit peu ce que je fais quand je suis à Paris, notamment pour les événements. Je vais à Paris pour un événement assez particulier auquel je suis trop heureuse, mais vraiment trop heureuse d'assister. Je vous dis juste un indice, Picard. Ok, j'en dis juste un deuxième parce que je peux pas tenir ma langue. Le deuxième indice, c'est Noël. J'en dis pas plus, je pose ça là. De toute façon, vous allez juste à regarder la suite de la vidéo et vous allez comprendre. À Paris, on se retrouve dans ma chambre d'hôtel. Il est pas loin de 17h30 et je suis en train de me préparer pour partir à un événement. Donc là, vous allez rien voir du tout. J'ai mis un petit short noir, un peu col roulé noir
j'ai mis des collants Calzedonia marron. J'avais vraiment envie de vous emmener avec moi au cœur d'un événement de l'influence, parce que c'est vrai que vous voyez plein de stories passer de plein d'influenceuses diverses et variées, mais vous devez peut-être vous dire, si vous êtes absolument pas dans ce milieu-là, mais à quoi ça sert, pourquoi elles sont toutes invitées à des événements, qu'est-ce qui se passe pendant cette soirée et surtout pourquoi on est invité. Et du coup je me suis dit que ça serait cool de vous expliquer déjà pourquoi je suis invitée en amont et ensuite de vous montrer à quoi ça ressemble un événement. Et en plus de ça, j'ai pas choisi n'importe quel événement et je suis trop contente parce que ce soir je suis attendue pour un événement Picard. Non, vous ne rêvez pas. Moi qui suis cliente de chez eux depuis des années, je peux vous dire que quand j'ai reçu l'invitation, j'ai réservé direct. Bon, pour le moment, je viens de me coiffer, il me reste plus qu'à me faire une petite retouche make-up. J'ai mis mon téléphone à charger parce que je me suis baladée toute la journée dans Paris toute seule. Je prenais mon petit métro et tout, j'avais l'impression d'être une vraie parisienne alors que pas du tout. Donc là, je vais regarder mon invitation. Donc, ça s'appelle Noël en cœur Picard. Donc déjà, on est direct dans la thématique de Noël. J'ai rendez-vous à 18h30, c'est pas très loin de mon hôtel, donc ça tombe à pic. Et du coup, le programme de la soirée, c'est dégustation des nouveautés festives. Donc on va découvrir en avant-première ce qu'on va retrouver dans quelques jours ou dans quelques semaines. Donc ça c'est hyper bien parce que pour moi qui adore la nourriture et qui partage énormément de contenu food, je vais pouvoir vous partager vraiment ce que j'ai adoré, ce que j'ai aimé, et peut-être que du coup si vous allez dans un Picard dans quelques jours, vous allez vous dire ah oui mais par exemple telle influenceuse elle a partagé ça, c'était trop bon elle a dit. Et du coup indirectement ça peut vous faire acheter ou ça peut vous faire surtout découvrir des nouveautés que vous n'aurez peut-être pas forcément découvert autrement. Ensuite découverte de la bûche citrus et de la bacca des rois créée en collaboration avec le chef pâtissier Jeffrey Cagne. Donc ça c'est incroyable, genre je suis trop contente de découvrir une bûche Picard surtout en collaboration avec un chef pâtissier. Ensuite ce n'est pas tout, des ateliers créatifs et musicaux et beaucoup de surprises. Généralement on est pas mal d'influenceurs, influenceuses présents aux événements et moi ça m'angoisse parce que je vais toute seule à l'événement, je connais personne de présent là-bas. Et j'avoue que d'habitude je suis toujours accompagnée par une de mes copines et là pour le coup je suis un petit peu paniquée parce que c'est pas dans mon habitude. Après je suis quelqu'un qui est sociable etc, mais c'est vrai que c'est généralement des filles qui habitent à Paris. Moi je suis pas du tout d'ici, je monte très rarement aux événements, donc j'avoue que je stresse un petit peu. Mais bon après c'est normal, tout le monde est dans le même cas, écoutez on peut pas connaître tout le monde. C'est aussi l'occasion de connaître de nouvelles personnes, de sociabiliser un petit peu. Où sont les pinceaux? Ils sont là. Un petit pinceau, on va faire du blush, du bronzer. Il y a quelques jours j'ai reçu une palette Bobbi Brown qui est juste incroyable, elle est oufissime. J'adore. Toujours beaucoup de bronzer, un petit peu de blush, un baby doll, tout ce que j'aime. Highlighter sur le nez, mais ça vraiment par parcimonie, j'en mets pas ailleurs qu'ici. Pour ce soir je suis toute en marron, j'ai mon collant marron, j'ai mon sac marron, j'ai une veste marron par-dessus mon blazer. Je vais rajouter une touche de couleur. De toute façon dans le maquillage je fais jamais de changement, je fais tout le temps la même chose. Et ensuite je vais mettre mon gloss, c'est toujours le même. C'est celui-ci, le Clarins embellisseur de lèvres. Et c'est la teinte 01. Je vais mettre mes bottes, j'avais oublié. Écoutez, maintenant c'est parti. Je vous emmène avec moi à un événement d'influenceurs. Et celui-ci c'est Picard, donc c'est un des meilleurs pour moi. Je suis trop contente d'être invitée. Je viens d'arriver, il y a une immense tablée avec plein de desserts, d'apéritifs. Picard, c'est hyper bien présenté, franchement c'est magnifique. Il y a énormément de monde et c'est hyper bien décoré. En fait, toutes les nouveautés sont présentées comme ça sur la table et il y a une petite étiquette avec tout l'intérieur, le prix qui sera vendu, enfin franchement c'est hyper bien fait. Je viens de goûter ça, c'est juste une dinguerie, je vais courir l'acheter dès que ça sera disponible. C'est à la mozza et à la truffe, c'est incroyable. Là vous voyez, juste là-bas il y a un stand et je fais la queue. Je fais la queue parce que je vais pouvoir personnaliser et faire une bulle de Noël. Donc moi tout ce qui a un rapport avec Noël, je suis trop contente. Je vais voir, je sais absolument pas ce qu'on peut inscrire dessus. Il y a une dame en fait qui s'occupe de faire tout à la main. C'est hyper stylé et c'est à l'étage. Et en bas en fait vous pouvez découvrir toutes les nouveautés Picard des fêtes. Donc il y a des bûches, il y a énormément de choses apéro. J'ai goûté des choses, c'était vraiment délicieuses. Gros coup de cœur pour tout ce qui était pané à la mozza et à la truffe. Les bûches au chocolat, ça a l'air oufissime. Franchement, j'adore Picard. Je trouve qu'ils sont hyper forts dans tout ce qu'ils font. Et encore une fois, là, l'événement est magnifique. La décoration, tout est incroyable. En soi, vous, la décoration, vous vous en fichez parce que ce que vous achetez, c'est sans décoration, c'est vraiment le produit brut. Mais ils ont fait vraiment une très belle soirée de lancement pour présenter ces nouveautés. Il y a aussi des photographes, il y a la presse pour un petit peu faire parler de leur collection. Et voilà, je suis très contente. Eh bien
écoutez, me voilà de retour à l'hôtel. J'ai passé une trop bonne soirée. Il est exactement 21h12. Donc c'est un événement qui a duré environ 2 heures parce que je suis arrivée là-bas aux alentours de 19h15. Donc voilà. Donc comme vous avez pu le voir, on nous a présenté toutes les nouveautés de Noël Picard. J'ai pas pu tout goûter parce qu'il y a des choses qui étaient pas à mon goût, il y a des choses qui partaient super vite. Et on était énormément à la soirée. En dehors du fait qu'on a découvert les nouveautés, on est aussi reparti avec des cadeaux. Il y avait des ateliers, donc je vous ai montré tout à l'heure à l'étage. Il y avait un atelier créatif où on pouvait faire de petites boules de Noël. Tout le monde n'a pas fait, mais moi j'étais obligée. Je peux pas aller dans un événement où ils proposent de faire des boules de Noël et repartir sans, c'est pas possible. Du coup j'ai mis les initiales de Joe et moi, on pouvait faire ça. Il y avait d'autres couleurs qui étaient disponibles, mais au vu des couleurs de mon sapin, ça matchera parfaitement. Et aussi il y avait une petite roue, un peu une roue de la fortune avec des cadeaux Picard à gagner. Bien évidemment je suis tombée sur le meilleur lot, mais il avait déjà été tiré au sort, il y avait qu'une personne qui pouvait le gagner. Donc tant pis pour moi, c'était toute une soirée un peu organisée par Picard avec des trucs de malade. Bah du coup c'est dans Baba. Donc on m'a donné des guimauves au chocolat au lait que je connais déjà très bien parce que j'ai déjà acheté plein de fois ce paquet, c'est genre délicieux. Ça pour le coup c'est pas du tout une édition Noël, vous pouvez l'acheter toute l'année chez Picard. Et la deuxième chose que je ne connais absolument pas, c'est ma jolie boîte à biscuits. À l'intérieur c'est des biscuits sablés pur beurre aux épices nappés de chocolat au lait. Ça ressemble à ça. Ça pour le coup je suis moins fan, j'aime pas tout ce qui est plein d'épices, c'est pas trop mon délire, moi il y en a qui adorent. Et de toute façon je le donnerai à Joe, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un qui va manger. Donc écoutez, c'est tout. Tout à l'heure j'ai été aussi à H&M. Oui. Et j'ai trouvé pas mal de petites choses sympas pour les fêtes, pour l'hiver, etc. Je vais pas tout vous montrer parce que peut-être que vous en fichez un cliquant sur cette vidéo. Mais je me suis acheté ce petit ruban rouge pour mettre dans les cheveux. J'ai aussi trouvé des mitaines. Je voulais des gants mais qui sont un peu stylés, que je puisse mettre tout le temps. Et j'adore la couleur gris comme ça, elles grattent pas du tout, elles sont hyper quali et franchement c'est une couleur qui passe avec tout, donc trop bien. J'ai dit que j'allais pas tout vous montrer, mais au final c'est ce que je suis en train de faire, mais bon c'est pas grave. Promis, c'est le dernier article. Je me suis pris ce pull marinière col roulé un peu ample comme ça. Je le trouve trop joli. Et bien écoutez, là je vais me poser, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Ça fait du bien de rentrer à l'hôtel, j'ai tout fait quasiment à pied aujourd'hui ou en métro, chose que je fais quasiment jamais à Lyon. En attendant, nous on se retrouve dans quelques jours pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et je suis tellement heureuse à chaque fois d'avoir vos retours. C'est super encourageant, surtout quand on passe des heures et des heures sur un montage, vraiment ça c'est vrai. Donc voilà, je suis reconnaissante, je suis contente et je voulais partager ce petit moment avec vous pour aussi vous montrer ce qui se passe à travers un écran. Parce que c'est vrai qu'on a tout le temps tendance à vous montrer de belles stories, de belles choses, etc. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment, c'est vrai que c'est plus délicat à vous expliquer. Et au moins, je pense que cette vidéo est complète. À dans quelques jours. Gros bisous. Je chuchote parce que je suis dans un hôtel et je suis trop gênée.